Vaucluse a été reçu, c'est parce que sur le département où vous faites un travail de folie en termes de... Comment ça, vous n'entendez pas? Mais parle devant, viens. Vous avez fait un travail de folie sur les ronds-points, par vos blocages, par le respect des citoyens. Et ça, c'est remonté jusqu'à Paris, parce que tout le monde sait que le département du Vaucluse est très structuré, est à la pointe un petit peu du mouvement, enfin, une partie. Mais nous avons quand même été 47 points de blocage pendant 15 jours, aucun incident majeur. Donc tout ça, il faut le noter et c'est enregistré là-haut. Ensuite, nous avons lancé les premières assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes aujourd'hui qui sur tout le département naissent sur toutes les communes. C'est magnifique. Donc il va y avoir un reportage. J'ai reçu ce matin des médias que j'ai rencontrés sur Paris et qui vont venir faire un gros reportage sur les assemblées citoyennes dans le Vaucluse. Voilà. Donc tout ça, c'est le travail qui a été semé là-haut avec Gérard et Jamel. On est montés tous les trois. Comme je vous le dis, le boulot il se fait à la fois ici et à la fois là-haut. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Donc demain, le gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais le président doit prendre la parole. Nous lui avons démontré et affirmé notre conviction d'aller jusqu'au bout. Je pense que le message est passé. J'espère. J'ai eu des bruits de couloir qu'il devrait y avoir normalement de grandes choses annoncées. Maintenant, je lui ai bien fait comprendre que le spectre du gilet jaune, on pouvait le remettre en route à n'importe quel moment. Parce que nous avions découvert notre puissance et notre force. C'est de nous regrouper. Donc aujourd'hui, je pense que si sur une loi nous ne sommes pas d'accord, ben nous avons la possibilité d'un petit clic avec un téléphone de nous regrouper et montrer notre détermination. J'espère qu'ils seront beaucoup plus intelligents et mettront en route le référendum d'initiative citoyenne qui nous permettra d'éviter de venir perdre des jours de travail sur les ronds-points. Je pense qu'ils sont conscients aussi que le 17 novembre, l'appel du 17 novembre, c'est un basculement dans une autre société. Une autre société où l'humain va retrouver toute sa place au sein de notre démocratie, au sein de nos territoires. Il faut savoir que, comme vous le savez depuis longtemps, je défends toujours la ruralité, je défends les entrepreneurs, les TPE, les PME, je défends l'artisan et le commerçant, et je défends surtout la paysannerie, qui pour moi sont le socle premier de nos milieux ruraux. Il faut que nous arrivions à consommer différemment. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que les grandes surfaces aujourd'hui soient stoppées dans leur développement. C'est-à-dire que nous arrêtions de tuer le milieu rural. Nous devons avoir conscience d'une autre manière de consommer saison et de consommer en circuit court. Voilà, parce que le jour où on arrêtera de consommer de l'agneau de Nouvelle-Zélande, on arrêtera de faire venir des grands cargos de Nouvelle-Zélande. Et donc la pollution, ce ne sera plus. Tout ça, c'est une démarche que nous devons avoir d'une manière collective, mais aussi d'une manière individuelle, parce que nous avons tous le pouvoir du portefeuille. Et ça, le jour où nous en serons conscients, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a pris conscience, nous allons transformer la société. Et notre société elle doit repasser, comme je le dis, par nos territoires. Comme je le dis à Paris, et à cette bulle, cette extra-bulle, faite d'une oligarchie bourgeoise, à Paris, ne représente pas grand-chose. Il représente quelques pourcentages des 70 millions de Français que nous sommes. Donc il faut qu'ils prennent conscience aujourd'hui que nous devons participer au débat démocratique. Nous, territoires ruraux, et nous, le peuple. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'élitisme. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont une fois de droite, une fois de gauche, une fois un ministère, une fois un autre ministère. Donc tout ça, il faut l'abolir, il faut l'arrêter. Et comme je l'ai dit au Premier ministre, il y a eu de très grands ministres qui sortaient d'un garage ou d'un CAP ajusteur. Donc ça, il faut qu'ils en soient conscients. Majoritairement, les retours que nous avons, le peuple de France est contre cette Europe qui détruit, et contre la mondialisation qui détruit. Aujourd'hui, nous voulons nous retrouver. Nous voulons nous retrouver au sein de nos familles et au sein d'un territoire.
l'Europe aujourd'hui comme elle est faite, elle ne permet pas ça. Donc aujourd'hui, vous voyez, je l'avais dit dans des vidéos au tout départ, il va falloir repenser l'Europe. Et ce mouvement qui est parti de la France est en train de s'essaimer sur toute l'Europe, au Canada. C'est être un mouvement planétaire. Parce que l'humain ne veut pas aller vers l'obscurantisme, il veut aller vers la lumière, il veut se retrouver, il veut la fraternité. Et la politique qui nous est aujourd'hui offerte, c'est celle de la finance, amène à la destruction de l'humain. Et nous ne le voulons pas. Et heureusement que nous nous sommes levés aujourd'hui, parce que la génération future n'aurait pas eu, je pense, l'esprit, l'éveil que nous ont transmis nos parents et nos grands-parents. Donc nous sommes cette génération, on le voit bien ici, là, nous sommes la génération des, on va dire la cinquantaine, la soixantaine, mais nous avons pris conscience de tout ça et nous nous sommes levés. Nous avons fait comprendre que le peuple qui se levait, le peuple souverain, avait une puissance phénoménale. Donc là, c'est un peu compliqué, parce que les loups qui sont en haut ne veulent pas lâcher le morceau, je les comprends, mais nous allons abolir tous leurs privilèges. Ça, je leur ai expliqué. Il faut les plateaux télé, il faut qu'ils le comprennent. Un élu, c'est d'abord avant tout le représentant d'un peuple, et il doit le faire pendant un laps de temps. Il ne doit plus y avoir de carriéristes politiques. Après, je suis attaqué sur le côté, ça vous le voyez sur les réseaux, sur le côté soi-disant homophobe et j'en passe. Moi, je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde à partir du moment où on respecte les valeurs de la République et qu'on est un citoyen républicain avant quoi que ce soit. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens d'être attaqué par le porte-parole du gouvernement, mais on me propose demain d'amener la contradiction demain matin, parce que j'aurais eu des propos homophobes et islamophobes. C'est-à-dire que j'ai nommé quelqu'un qui est au gouvernement en lui disant qu'il était, il est homosexuel, mais moi je respecte tout le monde, et islamiste. Et j'ai dit, mais ça ne peut, c'est contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Parce qu'on nous demande aujourd'hui d'accepter des gens qui prônent le djihad sur notre République. On nous impose des gens qui veulent mettre le voile à nos femmes. Donc ça veut dire qu'on est d'accord avec ce type de réflexion. Et là-bas, chez eux, un homosexuel, on le jette par le balcon, on le jette par le toit. Et moi, ça, j'en veux pas. Moi, l'islam a toute sa place en France à partir du moment où il passe après la République. Un homosexuel a toute sa place comme... moi, je pourrais avoir un fils homosexuel, je ne l'empêcherai pas d'être homosexuel. C'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je défends des valeurs. L'essentiel, c'est de grandir serein dans la République. Et pour moi, quelqu'un qui est homosexuel a toute sa place. J'ai plein d'amis qui sont homosexuels, comme j'ai plein d'amis qui sont islamiques, qui prônent l'islam. Moi, j'ai dormi à Paris avec Jamel, on a dormi dans le même lit. Voilà. Il faut aujourd'hui défendre la laïcité. Donc moi, quand on me dit on va remettre en question la loi de la laïcité, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'est pas question de remettre ça en France. Et c'est pas à nous, peuple de France, de nous plier à une religion. Les religions, on les respecte toutes, à partir du moment où elles respectent les lois de la République. Voilà. Et je prônerai toujours ça. Donc je n'ai pas à me justifier plus longtemps sur ce genre d'action. Je suis pour la laïcité, je suis pour la République et mon débat il s'arrêtera là. Voilà. Bravo. 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 Donc je dois vous dire une chose. Moi je pense que nous allons gagner. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que nous défendons de véritables valeurs. Des valeurs qui sont l'humain, le territoire, nos territoires ruraux, nos provinces. Moi, je n'ai pas envie d'être dilué dans la mondialisation et surtout dans l'Europe. Parce que tous les pays européens ont chacun leurs valeurs. Moi, je m'entends très bien avec les Anglais, avec les Allemands, les Belges. Ici, nous sommes un pays où nous recevons tous ces gens-là l'été et on partage le pastis. On partage le jeu de boules, et chacun vient partager ses valeurs
Et moi, j'ai pas envie de rencontrer tous les jours des gens qui ont le même costard et qui bouffent la même chose. Moi, j'aime la liberté d'expression. J'aime manger le couscous, j'aime manger la paella, j'aime manger la saucisse, moi j'aime tout. Et puis personne ne m'empêchera de penser et surtout de manger différemment. Et j'ai 52 ans et j'irai au bout de mon combat, vous devez le savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit hier soir, quand je suis parti du TGV, je vous ai fait une petite vidéo parce que au Pontet, je vous avais dit devant 400 personnes, s'il y a quelqu'un qui est plus à même de porter la parole et de rassembler autour de lui, je lui laisse le micro, je lui laisse la fonction, mais ça n'empêchera pas que je sois sur les ronds-points et que je sois dans la force pour structurer. Aujourd'hui, cette position est remise sans cesse en question, mais j'avais fait un serment, je l'ai dit devant tout le monde, c'est que si je devais porter la parole, je la porterai jusqu'au plus haut sommet. Je pense que j'ai rencontré le Premier ministre, je n'ai pas changé de trajectoire. Elle a toujours été la même. Je ne suis pas dans l'extrémisme et je ne suis pas dans la mollesse. Je suis la main de fer dans le gant de velours. Et je pense que j'ai parlé avec fermeté au Premier ministre. Je pense qu'il a reçu le message. Il a porté au Président de la République. Demain, je ne subirai aucune pression parce que je ne suis ni politisé ni syndicat. Et ma seule envie est de retrouver un jour ma force et de pouvoir me remettre au travail au sein de ma famille et de mon territoire. Donc je ne suis pas là pour chercher une place à Paris ou quoi que ce soit. Moi, mon territoire, c'est le Vaucluse. Voilà. Bravo. Bravo. Après, si je peux amener ma réflexion pour développer un des territoires Vaucluse qui malheureusement est l'un des plus faibles de France alors qu'il a une richesse incommensurable en termes d'agriculture, de savoir-faire, de tourisme, c'est inadmissible que nous soyons aujourd'hui classés dans les plus pauvres de France, c'est inadmissible. Donc si un jour on me demande d'aider encore à nouveau le mouvement, après que nous ayons gagné ce combat, et nous allons le gagner, je vous le garantis, ben je me mettrai au service des citoyens, mais pas pour en faire une carrière, parce que ma carrière c'est forgeron et je suis très accompli dans mon travail. Voilà, c'est tout. Donc je l'ai dit, je suis parti de Paris, j'ai quitté mon manteau de porte-parole. Demain je vais à Paris pour défendre cette attaque sur laquelle j'ai été, et puis en plus par un ministre. Donc je vais me régaler. Mais si vous demandez à nouveau que je sois votre porte-parole vauclusien, je le ferai avec fierté, parce que vous valez le coup qu'on se défende pour vous. Et qu'on vous... Voilà. Non, on remettra ça on remettra, j'espère, ça rapidement sur le tapis. Il y a certainement des hommes ou des femmes qui sont sortis depuis une semaine de combat et je remettrai. Si on me redemande, je viendrai à nouveau. Mais je veux dire, s'il y a quelqu'un d'autre qui se positionne encore. Mais pour se positionner, il faut laisser l'ego de côté et porter les véritables valeurs, la fraternité et l'unité du peuple vauclusien. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous l'embrasse. Merci Christophe, franchement, tu assures. Tu es un bonhomme, franchement, tu es un bonhomme. Moi, je te le dis. Hein. Merci. Non, franchement, ce que tu as fait pour nous, c'est... Je dois vous laisser parce que j'ai ma maman qui est à l'hôpital et il faut que je la voie un petit peu. C'est normal. Tu repars demain? Non, et je redescends demain et je pars à Paris. Ouais. D'accord, ok. Mais après, mardi, je serai avec vous. Ok? Bon, regarde. Allez, bonne route à toi. Le bonjour à ta maman des Gilets jaunes. Bon, et bien voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc demain, rendez-vous à 9h pour ceux qui veulent venir dans le centre-ville pour aller